J'adore, hein. J'adore suivre là, les petites aventures. Ça va être mes vlogs d'août, quoi. Tu vois, parce que là, ça va être toutes les semaines. Moi, je vais être au rendez-vous. C'est hyper chaud. J'ai pris un truc, je savais pas ce que c'était, et finalement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, après ce repas qui était finalement plutôt très bon, on est parti faire une activité hyper cool. Quoi? Un lama? Et on n'est pas parti juste voir les lamas, on est parti voir la laine, comment c'était fait, et c'était incroyable. J'étais comme un petit enfant, il y avait de la laine partout. Et pour un peu plus de contexte, vu que je fais du tufting, donc des tapis, j'ai envie de m'intéresser à comment on fait de la laine, comment on colore la laine, et d'où provient la laine exactement. Et ensuite, on a fait des petites balades et je vous offre un joli coucher de soleil. Coucou! Il est actuellement 8h du mat. 8h45. Ah, 8h45 en fait ça va. Et on part pour un tour qui s'appelle la Ruta del Sillar. Et c'est genre comme en Cisjordanie. Cette structure dans la pierre gravée, ouais. Petite règle de 4 heures à peu près. Ouais. Ça va être cool. C'est pas loin de là où on est, donc sympa et pas cher. Ouais. Du coup, voilà, on vous en dira des nouvelles. C'est la petite activité du jour. À toutes. Je rêvais d'un monde nouveau, sans excès cette fois, plutôt plus courtois, un monde bien plus beau. Je l'ai déjà vu 1000 fois, mais jamais sans toi. J'ai cru qu'on était bien ensemble, que rien n'était plus important. Y'avait un truc en moi pourtant, je voyais un truc en toi tout ce temps. Là c'est d'être face aux choses qu'on n'oublie pas. Mais dis-moi qu'il n'est jamais trop tard. Perdons la mémoire, j'y crois. Ici, vous cherchiez notre conducteur de bus. Il est clairement sous le bus, en train de réparer le bus. Là, à tout moment, on repart pas. Ah oui, il y a une fuite de zinzin. Non. Si. Du coup, c'est à Candice du montage et je me suis rendu compte que vendredi, du coup, le jour 8, le jour où on a fait la Ruta del Sillar, on n'a pas beaucoup de rush après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti manger italien. C'était cool. On trouve un italien, c'est un banger. Ouais, c'est très bon, on y a déjà mangé 2 fois. Mais à chaque fois, enfin, moi, je suis un peu déçue. Mais genre, c'est vraiment pas cher. Du coup, tu peux pas être déçu quand c'est vraiment pas cher. C'est vraiment genre 3 € le repas. Ouais, mais genre, c'est trop bon. L'après-midi, j'ai fait du montage. On n'est pas trop sortis. Le soir, il est allé chercher une pizza. On a mangé pizza devant Koh Lanta. Et voilà. Club lights, we fight every night. Baby, I don't wanna do that. Your type, jeans tight, dirty sprite. She's like, how the fuck you do that? I can't be there all the time, but you know I gotta prove that I can't leave here anytime soon. I got something to do, yeah. Walk away as the door slams. En fait, on faisait une petite balade dans Arequipa. C'est pas fini. Et vous savez, j'adore Le Petit Prince. Et ma soeur, un jour, elle m'a fait faire un livre de citations du Petit Prince en espagnol. Et là, en Amérique latine, ils parlent le quechua, c'est la langue des Incas. Et il reste des traces de cette langue-là dans l'espagnol qu'ils parlent. Et moi, j'ai acheté Le Petit Prince en quechua. Super stylé, non? Voilà, j'adore. Il y a tout le temps des Plaza de Armas.
genre c'est la place principale. Et là, elle est blindée parce qu'on est samedi et c'est le jour du printemps. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais genre il y a plein de gens avec des fleurs jaunes. Et genre en gros, pour célébrer le printemps, on offre des fleurs jaunes aux personnes qu'on aime. Et voilà. Et là, on va visiter cette cathédrale qui est quand même hyper belle, quoi. En fait, on va pas visiter l'église hein, parce que monsieur est en short. En fait, on a un gros problème parce qu'on se plaint de se lever très tôt, à genre 7h30, mais on mange à 18h30. On a fini de manger. Tout le monde fait ça ici. Petit goûter. Qui coûte assez cher encore. 12 € pour 2 crêpes au Nutella, un café, un jus d'orange et un cappuccino. Ça, c'est pas si cher, mais ça reste cher pour... c'est pas bon. Ça va. Ouais, le sucré, c'est cher. On a mangé dans un brunch et donc c'était bon, tout ça. Le seul X, c'est que genre dans tout le quartier, de 6h du matin genre à 14h, pas d'électricité, donc pas internet, rien du tout. Donc tous les restos c'était galère pour qu'ils nous fassent à manger. Nous on a attendu genre 1 heure pour être servi. Déjà ici il faut savoir qu'ils sont très très lents. Arrivé là-bas à 10h. Pendant 10h. On est ressorti, c'était midi. On a des jus, les meilleurs jus de ma vie. Du coup, hier, j'étais au téléphone avec une copine à moi et on a discuté du fait qu'on n'était pas super à l'aise de faire du tourisme de masse. Et qu'en fait, qu'est-ce que moi j'avais vraiment envie dans mon voyage pour apprécier mon voyage. Et du coup, on s'est dit que si on le prend sous un autre prisme, bah, en soi, j'ai 6 mois pour faire tout ce que je veux avec un budget certes concis et établi, mais en soi un budget où j'ai pas besoin de travailler. Et du coup, avec David, on est un peu en train de réfléchir à comment amener un petit peu plus de sens dans notre voyage. Et on s'est rendu compte qu'en fait, faire tous les lieux hyper touristiques d'un endroit, c'était pas comme ça qu'on apportait forcément du sens. Surtout, j'ai envie de faire des trucs que j'aime parce que j'ai 6 mois pour faire que des trucs que j'aime. C'est hyper difficile de se renseigner pour nous, trouver des associations où on pourrait aller passer quelques temps là-bas. Mais c'est en cours et du coup, on essaye de donner un petit peu plus de sens à notre projet. Et donc, on fait pas grand-chose de nos journées là en ce moment à Arequipa. C'est un peu le moment où on reprend des forces, c'est le repos du Pacha. Et demain, on part à Cusco. Donc demain, on fera un petit peu plus de choses. Aujourd'hui, on a décidé de vivre une journée de Pacha. On a dit tant pis pour le hors budget, on vit et après on va se faire masser. Voilà, on a très très hâte. On est parti se faire masser. C'était trop bien. Ce matin, on était là, au Van Gogh Café. Et en gros, moi, ça fait quelques jours que je suis très ambitieuse. Et qu'en France, quand on va pas très bien et tout, on aime bien aller au spa. Et là, on s'est dit, pourquoi pas y aller? Voilà. Et on voit un flyer, genre, pour un institut de massage. Ouais, en fait, on tombe sur un truc un peu banger. On se rend compte qu'on peut réserver sur Internet. On a rendez-vous à 15h. Il est midi. C'est un centre de massage, genre, pour les sportifs. Un peu, genre, en mode kiné. On y va. En plus, pas très cher, franchement. Ça revient genre à 20 € par personne. Pour un massage d'1 heure. Donc, bénéf. En duo, genre. Ok, trop sympa et tout. On arrive là-bas. Déjà, on s'était jamais fait masser tous les deux. Elle nous parle genre super vite comme d'habitude. Et on comprend pas. trop. Ouais, et genre, moi j'ai pas de soutien-gorge comme d'hab. Et genre, David il me dit, bah vas-y, allonge-toi et tout. Mais moi je suis trop mal à l'aise. Je lui dis, ah, mais on fait quoi? Ils disent, vous êtes prêts? On dit, non, on n'est pas prêts. Bref, au final, je garde mon t-shirt, je m'allonge dans les draps. Et j'attends qu'ils arrivent, elles arrivent et tout, elles disent, bref, en gros, genre, il faut que tu enlèves ton t-shirt, mais c'est pas grave si t'as pas de soutien-gorge, il y aura toujours un drap sur toi et tout. Du coup, vas-y, et là, ils nous font choisir nos tuiles. Genre, il y avait plein d'huiles. Une quinzaine d'huiles. Ouais, il y avait genre lavande, amande, marijuana, camomille. Eucalyptus, orange. Ouais, il y avait plein de trucs. En plus, ça sentait bon. Ouais, moi j'ai pris jasmin, évidemment, et David il a pris orange. En fait, je savais pas trop quoi prendre. Ouais. Je suis, Le dernier mot que j'ai entendu. Ouais. Le massage il commence, trop sympa, genre vraiment trop bon, parce que genre elle a massé, elles nous ont massé genre toutes les parties de notre corps une à une et tout. Sauf que, Non mais attends, raconte ce que tu veux raconter. genre, elle m'a massé toute la jambe. Faut savoir que j'avais un boxeur parachute. Et quand elle met la moitié du drap, je sens de l'air sur mes baloches. Et je me dis, si je sens de l'air,
C'est-à-dire qu'elle voit mes baloches. Et genre, je fais un petit mouvement pour essayer de remettre, mais elle remonte le truc. Et je me dis, merde. Après, je me dis, bon, bah tant pis, genre, c'est son métier. Sauf que elle me touche la baloche. Elle me la touche. Parce qu'elle remonte, et là, je me dis, oh, une fois, je fais un petit mouvement, j'ouvre les yeux, et qu'elle a pas, genre, pour elle, c'était normal. Mais j'étais trop gêné. Haute jambe, pareil. Je sens l'air, et je me dis, non, c'est pas possible, si je sens l'air, bah elle voit encore mon autre baloche. Et elle me l'a encore touché, et j'étais trop gêné, je savais pas quoi faire, je savais pas où me mettre. Et après j'ai essayé de remettre un peu, mais j'aurais remonté le drap pour pouvoir me masser la cuisse, mais avec ses doigts, elle allait loin, et moi j'étais trop gêné. Qu'on est dans la journée des dépenses, regardez son nouveau porte-clés. Parce que David il a une collection de porte-clés à son sac. Et celui de Lauriane, SO Lolo, Voilà, et celui de Anélie, Isée et Blanchouille. avec leur photo. Et là du coup on a un nouveau, c'est un petit Van Gogh, mais regardez son oreille. Il n'y a pas d'oreille. Il y a un petit bandage. Je vais vous faire un vlog bus et terminal de bus. Parce que c'est hyper intéressant. C'est quelque chose. Et c'est trop bien fait en fait. Et genre vraiment leur bus c'est une folie, c'est trop bien. En gros vous avez un terminal, c'est pas dans toutes les villes comme ça, mais là à Arequipa il y a genre un big terminal, mettre nos bagages là et ensuite de passer en salle d'embarquement derrière pour ensuite prendre le bus. Et nous voilà dans la salle d'embarquement. Tu nous fais une petite démo, stop. Ça, On met les jambes. on met les jambes. Attention, c'est pas fini. Attention, regardez, déjà petit rideau entre les gens, pas mal. Et là, regardez. Non mais c'est incroyable. Et derrière, ça dérange pas parce qu'il y a tellement de place. Non mais c'est le top, voilà. C'est un tour d'avant, genre de 60 ans. Mais ouais, pour regarder le Tour de France. C'est parfait mec. Mec, c'est trop stylé. Si j'ai oublié de dire, évidemment, USB-C et USB. Coucou. On a fait les beaux, comme quoi le bus était hyper agréable et tout. Et on a pas très bien dormi. C'est horrible le bus. Il veut doubler tout le monde, il veut passer dans des espaces comme ça large dans le bus. Comme ça fait peur. En plus, on était tout devant, du coup, on voyait tout. Après cette nuit catastrophique, on n'a pas fait grand chose. On est parti faire des courses, on a mangé et voilà. Et ça fait bien longtemps qu'on se tue, à cavaler derrière nos rêves. On rêve de papier d'être libre. On parle de Dieu pour qu'il nous récupère. Si un jour je pleure, ce sera la pluie. Dans ce monde, le cœur veut mieux qu'il soit à enfer. Je lis dans leurs yeux comme je lis dans un livre. Je vois dans l'endroit ce que j'ai pas vu dans l'envers. Ça pue et là ou dans ma Air Force One Black. Je suis paranoïaque, je soulèverai l'Everest pour une baraque à 30 plaques. Je veux voir le fond de l'océan RAF, ce qu'il y a dans le lac. Les souvenirs coupés à la... On est le... Attendez, mercredi 25 septembre, 13h40. Moi, je me suis levée à 9h, je crois, ce qui est exceptionnel. Mais en vrai, je me suis endormie à 21h. Donc ça aussi, c'est exceptionnel de dormir 12 heures par nuit. Et on a beaucoup remis en question le voyage. Parce que, en vrai, le Pérou, ça ne nous plaît pas de ouf. Et plus ça continue et moins ça nous plaît. En vrai, genre, ça ne nous correspond pas forcément. Du coup, on a demandé conseil à des amis, à notre famille et tout, pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et l'avis commun de tout le monde, c'est quand t'es pas le nez dans le voyage, c'est de se dire, bah, c'est pas grave, t'as 6 mois pour faire ce que tu veux, t'as rien de grave, c'est un peu chiant que ça arrive au début du voyage, mais bah genre c'est cool aussi, c'est une opportunité de faire des choses. Ça sera pas aussi longtemps que prévu au Pérou. On finit tout ce qui est Cusco, Vallée Sacrée, Montagne aux 7 couleurs, Machu Picchu. Là, on fait tout ça dans la semaine. On va au Machu Picchu. Demain, normalement, on loue en scout pour aller dans la Vallée Sacrée. Donc, c'est genre plein de petits villages typiques Inca autour de Cusco. Donc, en gros, normalement, on va louer un scout pendant 2 jours et faire un petit peu le tour. Ça veut dire que juste, on change un peu les plans. Sûrement qu'on change de pays. Si c'est genre l'Amérique latine en général qui nous plaît pas, si on se rend compte que le Chili, bah genre ça nous plaît pas forcément et tout, on speedrun et on va à un endroit où il y a la mer. Parce que là, ce qu'on veut, c'est des c'est la plages mer. paradisiaques. Ouais. Et surtout, on en a marre genre d'être mené par les guides touristiques. Donc, on a Ouais, le envie tourisme de masse. ouais, on a envie de faire tout seul si possible. Ça va être beaucoup plus galère, beaucoup plus chiant à organiser. Ouais. Mais au moins, on sera beaucoup plus libre et peut-être beaucoup plus heureux dans le voyage. Genre là, ça fait au moins 2 heures qu'on se renseigne sur comment aller dans la vallée sacrée sans guide. On essaye de vraiment faire tout ce qui est dans notre possible pour être le plus autonome. Beau gosse.
l'argent, on peut être que. Bon. Parce qu'on devait aller visiter le. Waouh. En plein storytelling, j'ai renversé à moitié de mon thé et... Alors c'était genre 52. Je peux pas parler, j'ai des chats. On t'entendra pas. Et je vais cut. Et si ta mère elle entend ça, elle va craquer. Non, c'est juste des feux d'artifice. C'est la fête. C'est la fête du printemps. Arrête de mentir. Ma mère doit être tellement contente là. Là, elle va entendre ça, elle va se dire putain, il rentre. Il est là, Noël.